Bonjour, je suis le docteur Alain Sarrazin, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis directeur du laboratoire de diagnostic des maladies chez l'enfant qu'on appelle les enfants de la Lune, qui sont des maladies tumorales avec des cancers de la peau. Et mon laboratoire est à l'Institut Gustave-Roussy, qui se trouve à Villejuif près de Paris, et qui est un hôpital universitaire et qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Initialement, c'est que mon laboratoire était un laboratoire qui analysait la mutagénèse et la cancérogénèse chez l'homme. Et nous utilisions, comme tout le monde à l'époque, le formaldéhyde, qui est un irritant désinfectant très efficace, mais qui conduit à la formation de lésions sur la molécule d'ADN, donc de mutations et potentiellement de cancer. Donc vous imaginez très bien que dans un laboratoire qui analysait les risques de cancer, le fait d'utiliser du matériel qui était cancérigène en tant que tel n'était pas une bonne idée. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est adressé à Oxipharm il y a une quinzaine d'années maintenant. Alors, les principaux critères que nous avions choisis, donc le premier critère, c'était d'utiliser un agent désinfectant, mais qui était biocompatible, c'est-à-dire qui ne donnait pas, d'abord qui n'était pas toxique pour l'homme en tant que tel, et qui ne donnait pas des produits de dégradation qui étaient eux-mêmes toxiques. Et le produit développé par Oxipharm, qui est le peroxyde d'hydrogène, en lui-même est désinfectant. Et les produits de dégradation du peroxyde d'hydrogène, comme tout le monde le sait, c'est l'eau et l'oxygène. Donc on ne peut pas trouver quelque chose de plus biocompatible que ce produit-là. La deuxième particularité, c'est que c'est un gaz. Donc le gaz est capable d'aller n'importe où dans la pièce qu'on veut désinfecter, y compris dans des endroits où on ne peut pas mettre une éponge ou quelque chose de ce type-là. La troisième particularité, c'est que son efficacité est très rapide, puisque pour une pièce normale de culture, par exemple, l'utilisation de cette molécule se fait en 1 heure environ, plus ou moins quelques minutes, et qu'on peut rentrer dans la pièce qui a été désinfectée 1 heure après. Ce qui veut dire que l'ensemble de la désinfection et de l'entrée dans la pièce est de l'ordre de 2 heures, et donc c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand, à l'heure du déjeuner ou le soir, etc. Alors que lorsque nous utilisions le formaldéhyde, qui était la technique utilisée il y a 15 ans, on était obligé de bloquer la cellule, la pièce à désactiver. On était bloqué pendant 2 à 3 jours au lieu de 2 heures ou 3 heures maintenant. Le produit utilisé, le peroxyde d'hydrogène, connu d'ailleurs depuis très longtemps, pour être un produit qui dégrade complètement l'ensemble des germes, donc l'ensemble des bactéries, y compris les bactéries multirésistantes ou les bactéries qu'on utilise dans les laboratoires pour faire du génie génétique, par exemple, et dégrade également les virus. Dans notre laboratoire, on utilise l'adénovirus comme un vecteur qui permet de faire rentrer l'ADN dans les cellules. Eh bien, les virus, l'ensemble des virus sont dégradés. Il n'y a pas de conséquences sur les alarmes. Si nous avons des alarmes anti-incendie ou des alarmes sur des incubateurs au point de vue température, etc., il n'y a pas d'effet de cette désinfection sur ces alarmes. Un intérêt énorme, c'est qu'on n'est pas obligé de protéger les surfaces, c'est-à-dire que le produit utilisé, le peroxyde d'hydrogène, n'abîme pas les surfaces qui se trouvent dans la pièce à désinfecter, n'abîme pas le matériel, en particulier le matériel électronique n'a pas besoin d'être protégé, alors que dans les anciennes techniques, on était obligé de protéger le matériel électronique. Alors, dans notre laboratoire, nous utilisons donc le matériel Oxipharm pour désinfecter l'ensemble des pièces dans lesquelles on manipule du matériel humain. Donc, on fait beaucoup de cultures de cellules humaines dans mon laboratoire. On fabrique aussi de la peau reconstruite in vitro à partir de biopsies de malades. Et évidemment, vous imaginez très bien que si on veut faire de la peau in vitro, on n'a pas envie d'avoir des bactéries ni des virus. Donc, toutes les pièces dans lequel on manipule des extraits humains. Donc c'est soit des pièces de culture classique, soit des pièces qu'on appelle L2, dans lesquelles on fait intervenir
des virus pour faire rentrer par exemple de l'ADN dans des cellules, ou soit des pièces où on fabrique des virus, on pourrait appeler transgéniques avec des morceaux d'ADN humain dedans, qu'on appelle des L3. Donc ces pièces L1, L2, L3 sont désinfectées par ce système-là. On désinfecte de la même manière les hôtes à flux laminaires dans lesquels on manipule des extraits humains. On désinfecte également les incubateurs et on désinfecte toutes les pièces dans lesquelles on a quelque chose qui va être en contact avec les biopsies ou avec la culture humaine. Et je dois dire que de temps en temps, ça m'arrive de désinfecter la cafétéria du laboratoire qui des fois n'est pas aussi propre qu'on pourrait l'imaginer. Nous, on utilise ce produit-là depuis 15 ans. On l'utilise toujours, ça prouve qu'on en est content, sinon on aurait changé très longtemps. Et je sais que nous avons commencé dans mon laboratoire à l'Institut Gustave Roussy, mais l'ensemble des laboratoires de recherche, il y a une trentaine de laboratoires de recherche sur l'Institut Gustave Roussy qui sont CNRS, INSERM, INRA, PHS, etc. Et tous les laboratoires utilisent cette technique-là depuis maintenant une dizaine d'années. À ma connaissance, tout le monde en est absolument content.